Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 16 février 2025. Alors pour dimanche dernier, j'étais à court d'inspiration. Beaucoup de choses sont venues, mais pas très définies, donc il n'y avait pas l'intérêt d'avoir une vraie consultation. J'aime que les choses soient claires et nettes au niveau prédiction. Alors là aujourd'hui, oui, comment dirais-je, je suis inspiré, donc je suis ravi de vous revoir. Donc on va travailler aujourd'hui sur quelque chose de très important. Donc sans surprise, les Américains vont petit à petit en fait laisser la défense de l'Europe à l'Europe. Donc j'en ai beaucoup parlé, vous annonçant que la nouvelle politique trumpiste serait très égocentrée, hein, sur le pognon, l'intérêt propre, America First, et qu'elle allait délaisser au fur et à mesure en fait tous ses intérêts seconds. Il n'y a pas d'intérêt au niveau de l'OTAN à ses yeux. Donc du coup, l'idée de regarder déjà d'une part si l'Europe va réagir, si elle sera courageuse dans ses prises de décision, puisque notre pacifisme en fait un peu hérétique, hein, depuis ces dernières années, le monde change autour de nous. L'Europe est profondément à la traîne, toujours basée sur ces vieilles idées qu'elle a connu le pire, qu'elle ne connaîtra plus le pire. Donc l'idée est de savoir si l'Europe des 27 plus 1 avec le Royaume-Uni, entre guillemets, hein, comment dirais-je, va faire preuve de courage dans la création d'une armée européenne. Regardez un petit peu et regardez l'ensemble des conséquences lorsque officiellement les États-Unis ne financeront plus en fait la guerre en Ukraine. Regardez un petit peu ce qu'il en est. Alors, je trouve absolument dramatique parce que c'est un terrible échec pour nous. Premier terrible échec, en fait, hein, les États-Unis se dédouanent et s'en vont. Alors, à tort ou à raison, ça leur appartient. Mais nous sommes à la proie, nous sommes une proie aujourd'hui. Demain, nous serons une proie, un gros gâteau en fait où les gros mangeurs autour de nous voudront se tailler une part dedans. Donc, la constitution d'une défense est un impératif concernant notre propre démocratie. Regardez si éventuellement, à un moment ou à un autre, une guerre physique, militaire aura lieu. Alors la guerre est déjà enclenchée, hein. C'est une guerre hybride par les réseaux, les fake news, les attaques, les cyberattaques. Il se passe beaucoup de choses sur le plan européen. Alors on n'entend pas tout ce qui se passe, ça n'intéresse pas trop les médias, puisque les médias français sont concentrés sur la France, mais il se passe beaucoup de choses sur les États d'Europe du Nord, par exemple, au niveau cyberattaque, et la tentative, en fait, de créer une forme comment dirais-je, de rébellion dans les populations. Donc l'arrivée de l'extrême gauche, l'arrivée de l'extrême droite, alors alimentée, aidée, financée par des puissances extérieures, des puissances économiques, étatiques extérieures. Vous voyez, donc nous sommes déjà euh, en guerre, pardon. Donc le tout est de savoir maintenant si le courage aura lieu dans la création d'une armée, quelles sont les conséquences et tout ça. Donc, comme d'habitude, je reste toujours dans ma verticalité, dans ma sincérité de ce que je vois par l'image, mais ce que j'entends surtout derrière, ce qu'il y a. Alors, on va se concentrer. On part du principe que, voilà, Trump mettra à exécution, en fait, l'un de ses nombreux décrets, dont ceux concernant l'Europe et l'OTAN. Alors, on a il est très compliqué. Donc là, ça représente les chefs d'État, l'aigle, hein, les présidents, les chefs d'État, et on voit qu'il y a un cadre très compliqué. Euh, la prison, elle a beaucoup de signification, mais ce que moi je pense se dégager, c'est une forme de statisme et d'entrave à la constitution d'une armée. Donc je pense que le courage, alors l'Europe pour moi n'existe plus ou presque plus depuis très longtemps. Je pense que c'est juste la réunion de pays qui ne sont jamais réellement d'accord, en fait, avec des lois, des règles tout à fait différentes. L'agriculture, l'économie, avec des pays très forts, très égocentrés, très forts comme l'Allemagne, par exemple, la Pologne ou d'autres pays. Donc je pense que la coalition européenne est quelque chose qui est vraiment en déliquescence depuis très longtemps. Donc là, regardons si ce sera un thème de division ou un thème de ralliement, tout simplement. Regardons. Alors, vous voyez, il y a un grand cycle, hein, par la fatalité qui s'amorce, un cycle général. La fatalité indique toujours la notion d'une fin, d'une page d'écriture, d'un livre, d'une histoire pour le commencement d'une autre page, en fait, d'une autre histoire, d'une autre lecture. Donc, on rentre par le départ entre parenthèses, on va qualifier ça
de beaucoup moins d'implication financière et physique de la part des Américains de l'OTAN, qui crée en fait un nouveau cycle pour l'Europe. Et on va rentrer par les ciseaux, malheureusement, dans un cycle de scission. Donc la coalition européenne, hein, les 27, on annonce tout de suite qu'il y aura beaucoup de dissensions. Les ciseaux sont très fortes, c'est une carte très forte. Elle indique qu'il y aura quand même du conflit, probablement des choses assez assez importante pour mettre une croix en fait sur d'autres choses. Donc on va creuser évidemment et on voit qu'on va avoir de par les ciseaux, donc c'est la stérilité, l'inertie en fait. On va rentrer dans un mouvement où la coalition, l'idée d'une armée commune, hein, de réagir de façon, comment dirais-je, de façon européenne, alliée, ça ne sera pas possible. Inévitablement, ça ne sera pas possible. Et on voit que là, ce sont les autres pays étrangers de l'Union européenne, pardon, on voit que là, au niveau des autres pays, des pays ne seront absolument pas d'accord dans la création et dans une résurgence réarmée ou une résurgence en fait de défense. Donc on va rentrer dans cette phase très très compliquée et une phase de désamour, d'opposition, inévitablement. Alors ça va déchaîner les passions de certains pays. Je pense que la France voudra beaucoup s'impliquer. Je pense que la France de ce président, Emmanuel Macron, doit trouver en fait un étendard à ces 7 ans de politique. Et je pense que la création, quelque chose, d'une armée, ça va être un pays moteur, probablement la France dans l'idée d'eux. Regardons là un peu plus loin, bon voilà, les oppositions, la dualité, hein, les deux coques. Et là, vous voyez, on parle vraiment d'une fracture au sein de la famille, au sein de l'union, sans commune mesure, et la chauve-souris. Donc ça va être un thème de clivage très très important. Et je pense que sur les 27, très peu feront preuve de courage, en fait, dans l'idée de pouvoir défendre les Européens. Donc on rentre dans un cycle très très compliqué d'opposition. Il y aura des partisans, peu de partisans, je pense qu'il y aura un petit peu moins, peut-être de la moitié des 27, et puis on aura les opposants avec une force d'opposition très très importante puisque les ciseaux sont posés. Allons un petit peu plus loin. Vous voyez la famille, l'Union européenne, la scission, inévitablement. Alors, vous voyez, là, c'est la solidité de l'Union européenne. La tour est dans la verticalité, l'ancrage et la solidité de quelque chose. Les ciseaux sont au-dessus. Donc, en fait, dans l'idée des 27, la scission sera telle le déséquilibre se pose, on va trembler. Ça, c'est une certitude. L'Union va trembler. Donc, il se peut qu'il se passe des choses très, très compliquées, en fait, à ce niveau-là. Donc, la maladie. Donc, déjà, moi, j'estime que la maladie est déjà, au sens symbolique, est déjà présente au niveau des 27. La réalité ne sont pas les mêmes pour les pays du Nord qui longent la frontière russe que les pays du Sud, en fait, comme l'Italie, la Grèce, le Portugal ou l'Espagne, où la Russie semble bien loin et que le quotidien, en fait, des Européens du Nord est à l'opposé du quotidien des Européens du Sud, en fait. Il y avait deux cartes. Alors, tractation, beaucoup de tractations, très très compliquées en fait, très compliquées. On va avancer à tâtons par le bateau ivre ici, la stérilité, on va vraiment avancer à l'aveuglette et on va beaucoup de contraintes. Alors, je pense que l'argent va sortir de ce côté-là. Il y a quelques mois, je vous faisais part d'une vision dans l'idée que l'Europe allait rentrer en économie de guerre, et j'ai toujours cette vision qui revient, et je pense que c'est lié au départ des Américains, de leur implication en fait au niveau de l'OTAN, et je pense que la contrainte, elle sera avant tout financière, politique certes, mais financière. Donc quoi qu'il arrive, soit la clé, soit la roue, on est dans notre histoire en fait. On est dans l'histoire européenne, comment dirais-je, de ce que nous allons vivre, commençons à vivre en fait à ce niveau-là. Alors, vous voyez, c'est très très intéressant, il y a les honneurs ici. Je ne sais pas comment l'interpréter, j'ai deux messages, donc je vais recouvrir au moins 2 lignes pour l'interpréter, mais je pense qu'à travers tout ça, il y aura des pays qui n'étaient pas forts hier et qui vont,
comment dirais-je, pour moi, qui vont se couronner à travers le soutien d'une création, d'une défense et d'une armée européenne. Et je pense qu'il y a des pays qui sont restés sous le coup du silence, de l'hésitation, qui vont sortir et tirer leur épingle du jeu en fait, et que d'autres à qui on attendait, pour qui on attendait en fait de la validation, quelque chose de concret, malheureusement, c'est la scission. Allons un petit peu plus loin. Alors, la grande infortune, alors c'est le prémisse à l'argent en fait. Mais on voit que maladie, stérilité, infortune, euh, ça va être très très compliqué. Je pense que c'est un thème vraiment profond de clivage qui va naître, en fait, la constitution de cette armée. Et vous voyez, d'autres vont se révéler dans des forces assez terribles, en fait, assez incroyables. Alors, à mon sens, ici, je pense que de par la frontière, les oiseaux de la migration, le continent, je pense que on va avoir la Russie qui verra d'un très très mauvais œil la création de cette défense européenne. Je pense qu'il y a l'activation, la continuité de cette profonde hérésie russe en fait, et je pense qu'ils vont beaucoup tenter d'agir contre l'Europe pour empêcher la constitution d'une défense en fait intramuros à l'Europe. Alors ça peut être également par extension la Chine qui va s'inquiéter, mais je pense que là on est sur quelque chose de plutôt, vous voyez, l'ennemi de la démocratie en fait, hein, quelque chose de cet ordre-là. Donc à côté de la roue on a la clé, le choix. Alors, vous voyez, les tractations vont prendre une plombe en fait, hein. Et comme à notre habitude, hein, le manque de courage, la grande hypocrisie des dirigeants européens, je pense qu'elle va se manifester dans toute sa splendeur ici. Alors, regardons. Il y aura néanmoins, hein, je pense que c'est la représentante de l'Union européenne, Ursula, visiblement qui apparaît ici. Alors je pense qu'elle, comme elle a la passion, elle est dans la ferveur de la création d'une armée euh, pour défendre l'Europe et probablement défendre l'Ukraine par extension. Et je pense qu'elle va s'imposer, elle a la couronne, hein, on peut symboliser par la chef de l'Union ici. Et je pense elle va s'imposer énormément et exhorter en fait un ensemble des pays. Je pense qu'il y a une force de grande sévérité d'imposition. Alors les nouvelles qui viendront au fur et à mesure, hein, ça ce sont les échanges, les ministres des armées probablement, ne sont pas bonnes, absolument pas bonnes. Donc on rentre dans une phase très compliquée de profond clivage en fait autour de la constitution de la défense de l'Europe. Avec les 27, je pense qu'il y a une partie de l'Europe qui est très consciente en fait que nous sommes au seuil d'une future guerre et qu'il faut se défendre, se préparer, et une autre partie de l'Europe qui est ni plus ni moins dans une force de déni très égocentrée sur elle-même, tout simplement. Waouh. Donc après la chauve-souris, première carte ici sur l'Union, le chat noir. Donc on dépasse l'avertissement, on est dans quelque chose de qui sera, je pense, qui sera assez terrible, hein, dans la désunion, dans l'opposition, dans le clivage que ça va engendrer. Alors, on pourrait croire la carte de la paix par rapport aux ennemis étrangers à la frontière, en fait, en dehors de la frontière européenne. On pourrait croire que c'est la tentative de paix, mais je pense que les foudres, la guerre vont sortir. Alors, vous voyez, on va rentrer dans une phase économique très lourde, très très lourde. Elle est amorcée par l'infortune déjà, hein. La croissance européenne est assez ridicule au vu des autres pays. Alors c'est ainsi, hein, on peut voilà, la justifier par des politiques très très mal menées, pas qu'en France, ailleurs également. Mais vous voyez, je pense que ça va être avant tout une question de dépenses et de moyens dont l'Union, dont certains pays ne voudront pas s'acquitter, ne voudront pas investir. Et de façon générale, sur l'Europe va s'abattre en fait une consommation très en berne, peut-être en fait une stagnation, voire une régression. Mais tout ce qui touche en fait aux chiffres PIB, chiffre d'affaires en fait des commerces en fait européens, ça va être très très compliqué. On va dire Angela, Ursula, pardon, ici vous voyez, je pense, va réellement s'imposer et imposer une très grande force, une rigueur avec de la menace, avec de l'imposition pour les autres pays. Je pense qu'il y a une force de ce côté-là. La femme à la tête de l'Union ici qui va quand même tenter de poser des choses. Alors, regardons.
Très intéressant. Ici, on a la table. Près de la table, on a le noir qui apparaît toujours. Et on a quand même une petite couronne. Je pense qu'il y a ici, alors on va parler matière. La carte plaisir va sortir. Le yaourt des plaisirs, pour moi, qui symbolise en fait la matière. La matière, les armes, l'outillage, char, canon, ce genre de choses. Je pense que sur la matière, sur l'armement lui-même, on va trouver quelques compromis plutôt intéressants. Sur le contingent, les hommes ici, vous voyez, apparaît la pensée amitié qui représente la société, la population, le physique. Je pense que là, c'est là où le bas blesse. Alors, va-t-on envoyer des troupes en Ukraine? Est-ce que l'Europe a le courage d'envoyer par la suite des troupes européennes et françaises également en Ukraine? Personnellement, dans ma vision, oui, je les vois sur le sol ukrainien. Et je pense que ça fait référence ici à peut-être la création d'une co-belligérance, parce que peu importe le traité qui sera signé, l'Europe a perdu, l'Ukraine a perdu, les États-Unis seront les grands gagnants en exploitant les richesses de l'Ukraine. Hein, voilà, c'est de notoriété publique. Donc, ils vont aller piller les sols de l'Ukraine à titre de dédommagement, en fait, par rapport à leur aide. Ça, c'est la première chose. Et je pense que la Russie va avoir beaucoup de mal, en fait, à le digérer, puisque là aussi, il y avait des vues sur les matières premières rares, hein, les terres rares de l'Ukraine. Les États-Unis vont s'en emparer. Inévitablement, l'Europe, non, elle n'aura rien. Elle aura deux petits bouts de gâteau, deux, trois petites miettes, de par sa faiblesse, hein, puisqu'on n'ose pas s'opposer aux États-Unis. Première chose, et je pense que réellement, le traité qui sera signé ne tiendra pas. C'est quelque chose qui m'apparaît comme un entre-deux fragile où malheureusement je le considère comme une pause avant la reprise de quelque chose. Continuons. Alors, le traité, voyez, le traité est là, le traité de paix, hein, la carte de la paix, de la grande sérénité par le papier. On a le serpent à côté, c'est intéressant de voir ce qui va sortir dessous, mais on n'y arrivera pas. Alors il y a quand même sur la saison d'été, fin printemps, début été, il y a quand même ici une accélération des grandes dépenses de l'Union européenne dans la Constitution, dans l'armement et la défense. Inévitablement, chose qui va créer un clivage, hein, sans aucun doute. Allons un petit peu plus loin. Et voilà, les hommes sont là. Vous savez que cette carte-là, pour moi, c'est l'universalité, la population liée à la pensée amitié. Et on voit qu'il y aura quand même, malgré tout, la constitution une armée européenne, mais ayant la perte ici par la chauve-souris, inévitablement, je pense que le contingent sera constitué que par seulement certains pays. Je pense que les 27 ne vont pas comment dirais-je, créer une armée dont les 27 nationalités pourront se retrouver dedans. Ce sont quelques pays qui construisent en fait et qui réalisent cette armée inévitablement. Il y aura des hommes sur les terres ukrainiennes, hein, des militaires, et je pense que c'est une étape à une autre histoire, suite à une autre histoire en fait plus complexe et difficile. Alors, tout ce qui sera entrepris ici en fait, alors par les États, ici concernant la guerre, moi, du fait qu'on ait les ciseaux ici par rapport à la paix, la foudre, la guerre est là, donc les hommes iront se battre. Il y aura d'abord, vous voyez, l'idée dans ce traité de pause où la Russie sort vainqueur, où l'Europe est pitoyablement en fait vaincue. Hein, on va le dire comme ça. Il y aura le fait d'envoyer des troupes pour surveiller, pour voir si les accords sont maintenus, mais ça va être très très compliqué, très dangereux pour les militaires envoyés parce qu'on parle juste d'une pause. On voit que de toute façon les États forts vont aller vers la Constitution ici. On a la matière, hein, on a le yay ici qui est apparu là, et on a la carte plaisir, la matière. Donc je pense que l'Europe va dédier à partir de voilà bientôt en fait l'Europe va contraindre les pays à payer et va dédier énormément d'argent en fait à la constitution de sa propre défense au profit des uns au détriment des autres, mais on va rentrer dans une période financière excessivement difficile où la dédicace du PIB d'un pourcentage sans cesse augmenté va être imposée. Inévitablement, vous voyez, les hommes sont là, la foudre étant la guerre, je pense qu'on va envoyer des troupes là-bas
pas, et je pense qu'il se passera des choses. Et la carte qui n'est pas sortie, c'est la carte de la coupe. C'est l'entrave, la prison, donc en fait un cadre très compliqué à gérer où la marge de manœuvre est très très ridicule. Alors je pense que inévitablement, face à l'Europe, nous avons des loups, nous avons des vampires qui se sont déclarés, certains de façon, comment dirais-je, par une domination commerciale. La Chine, en fait, qui détient beaucoup d'intérêts, qui a inondé le marché, en fait, c'est sa grande force. Et nous avons la Russie, et nous avons les autres demain également qui auront des aspirations sur l'Europe. Alors, avant de vous laisser, je vais poser l'ultime question, à savoir si effectivement, euh, quand on ne peut pas le déterminer, mais si bientôt, vous voyez, dans l'histoire de l'Europe, dans l'histoire, au travers de l'histoire de l'agression russe en Ukraine, il y aura en fait un combat physique sur les terres ukrainiennes avec des armées européennes sur le sol ukrainien contre des Coréens, contre une armée russe. On va poser cette ultime question. Alors je sais que mes consultations pour les personnes portant au nu, Trump portant au nu, en fait, euh, la Russie, enfin pas la Russie, ce dictateur russe ne plaise pas. Mais comment dirais-je, il faut revenir vraiment dans le sens des réalités, sur qui agresse qui et pourquoi. Vous voyez, dans la profondeur en fait. Je pense que ce conflit en Ukraine, les chiffres dévoilés bientôt vont être terribles. Là, on va parler de plus de 350 000 morts, en grande majorité des civils, des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, des bébés. Et on va parler probablement de 500 000 morts en fait militaires russes. C'est quelque chose, des chiffres que je vois tourner en fait régulièrement. Là, concentrons-nous sur la question, l'idée d'une guerre prochaine sur le sol ukrainien, en fait, l'Europe contre la Russie et ses alliés. Là, on a les hommes, l'infortune. Alors, l'infortune sur les hommes, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, la Russie, en fait, avec ses armées qui ont été totalement décimées, parce que Poutine, dans un siège au Kremlin, je pense pas qu'ils connaissent les valeurs de la guerre et qu'ils subissent les valeurs de la guerre, en fait. Et vraiment, vraiment, envoyer tous ces jeunes, en fait, à l'abattoir, c'est condamnable, hein, vraiment condamnable. Il n'y a pas de mots. Regardons. Alors, l'étranger qui apparaît, la contrainte, la ruine. Alors, c'est intéressant qu'il y ait ici la famille. Je pense qu'on va parler des Européens et du fait qu'elle est de cœur, on a une coalition au niveau de l'Europe, en fait. Hein. Il y aura un consentement, quelque chose de commun. Ah, ouais. Les États vont d'abord être européens dans une force de pression et de menace, et je pense qu'il y a un laps de temps avant que la Russie se reconstitue, en fait, les moyens physiques, les moyens humains, les moyens militaires. Et je pense que malheureusement, on a l'avertissement du chat sur l'Ukraine, la terre étrangère ici, et je pense que malheureusement, oui, il y aura du conflit. C'est une chose à laquelle on ne pourra pas déroger, en fait. Alors, on ne va pas parler d'une guerre terrible. Je pense qu'il y aura un combat. Je pense qu'il y aura régulièrement des petites choses, en fait. Il y aura des morts de part et d'autre, inévitablement. Je pense que ce n'est pas la guerre telle que nous la concevons. Vous voyez, la Russie qui déferle sur l'Ukraine et l'Ukraine qui est défendue par les armées européennes. Mais je pense qu'il y aura quand même du physique, du militaire et du combat. Quelque chose, alors on ne va pas me donner la suite pour X raisons, ça arrive parfois, où on doit vivre d'abord les premiers événements et après j'ai la suite de l'histoire, mais il se passera des choses de cet ordre-là en fait. Alors pour les parents, pour les mamans, sachez que ce sont que des militaires de carrière, des militaires volontaires, hein. Il n'y a pas d'appelés, comme beaucoup de voyants le suggéraient, en fait ils sont dans l'erreur. On ne va pas appeler une jeune population pour aller combattre. Hein. Ce sont des professionnels de carrière, en fait, qui ont choisi l'armée, qui vont s'enrôler dans la constitution d'une nouvelle armée européenne, hein, sachez-le. Voilà, j'espère que j'ai pu vous apporter quelques éléments de réflexion. On reviendra évidemment en profondeur sur
cette idée que l'OTAN puisse faire absolument, voilà, par choix, puisse faire sans les États-Unis. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer une très, très belle semaine et si vous avez des sujets, des suggestions, en fait, que vous souhaitez, sur lesquels vous souhaitez que je travaille, n'hésitez pas, hein, dans les commentaires que je lis tous. N'hésitez pas à me donner quelques idées, quelques envies, tout simplement. Prenez bien soin de vous, très belle semaine et puis je vous dis à dimanche prochain.